Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un des nombreux dossiers sur la table de Leonardo, de Nasser, de qui vous voulez, bref, celui qui mène la barque PSG qui est vraiment à la dérive en ce moment. On va parler du poste de latéral parce que c'est vrai qu'il est un petit peu délaissé, mais cet été, un numéro 2 ne serait pas de refus, que ce soit pour Achraf Hakimi et pour Nuno Mendes, où se pose aussi la question de Layvin Kurzawa et du salaire, du statut, du retour de blessure de Juan Bernat. Alors installez-vous, c'est parti, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. D'abord, Nuno Mendes plus Achraf Hakimi, globalement, ils ont donné satisfaction cette saison. Achraf Hakimi un petit peu moins que le Portugais, mais globalement, les deux sont des profils 1 similaires et 2 qui rencontrent les mêmes problèmes du coup au PSG. Des pistons avant tout, plus dans le dépassement de fonction que dans l'aspect défensif du poste, très rapide, contre-attaquant, techniques, qui se sont retrouvés dans un alignement à 4, du coup bridés sur leur qualité première et obligés de défendre alors que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent faire. Celui qui a un petit peu sombré, c'est Achraf Hakimi parce qu'il a eu des moments de moins bien. Bien sûr, on a la responsabilité de Pochettino là-dedans, du système aussi, mais je pense aussi un joueur qui a découvert la vie parisienne, a aussi été papa, et quelque part ça peut être aussi normal d'avoir besoin d'un temps d'adaptation, tout simplement. Nuno Mendes, lui, il est plus jeune, mais ça ne veut pas dire qu'il a eu besoin d'adaptation, parce que lui, c'est progression, son maître mot de la saison. Il arrive un petit peu sur la pointe des pieds, début au Parc des Princes contre Clermont, ensuite entrée contre Bruges. Les deux étaient très remarqués parce qu'il fait vraiment de bonnes différences sur son côté face à des équipes amorphes. Ensuite, il commence titulaire, du coup, il se livre un petit peu moins, il se montre un petit peu moins, et puis il progresse. Il plie des classiques contre City, contre le Real, match aller-retour les deux fois. Évidemment, défensivement, il progresse, il devient beaucoup plus altruiste. D'abord parce qu'en termes de placement, il arrive à mieux se compléter avec ses partenaires. Et puis individuellement, les 1 contre 1, il les a très très bien gérés. Voilà, alors contre le Real, c'est vrai que ça penchait plus du côté de Vinicius, mais globalement, le travail qu'il a eu à faire, il l'a fait. Et c'est vraiment ça qui au-delà de sa personnalité, son caractère, ses qualités offensives qu'on n'oublie pas évidemment, défensivement, il a vraiment progressé cette saison. Ça fait très plaisir. De l'autre côté, Achraf, comme je le disais, il y a eu des moments de trou. Peut-être que c'est aussi le joueur d'un système, le système à 3, d'un homme aussi, Antonio Conte, parce qu'il n'a jamais été aussi fort que sous l'entraîneur italien qui est d'ailleurs pisté par le PSG. Et dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui avec une réalité, c'est qu'on n'a personne pour les concurrencer et pas grand monde pour les suppléer. Voilà. Parce que du côté de Nuno Mendes, tu as Kurzawa qui est évidemment au placard. Voilà, prolongation, je crois, de 4 ans en 2020. Pas pour rien, c'est ce qu'il avait dit. Au final, c'était à base de mensonges, comme d'habitude, de la part de Leonardo. Le joueur veut se venger contre lui. On a Juan Bernat qui a été prolongé, salaire doublé, qui passe à 8 millions par an dans un bloc chirurgical alors qu'il se fait opérer des ligaments croisés. Il a eu 2-3 infections durant sa convalescence, du coup ça l'a décalé, il est revenu depuis. Et franchement, tu prends le Bernat de novembre et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. Déjà, entre les deux, il y a eu plein de petits pépins physiques qui ont fait qu'il n'a pas pu avoir de vraie dynamique physique. Et ensuite, en termes de performance, à chaque match, à la 60e, il est complètement cramé. Et surtout, ça c'est un facteur qui ne bouge pas depuis son retour. Offensivement, il n'a plus du tout le même impact en fait. Et moi, je me pose vraiment des questions sur Bernat qui approche de la trentaine. Est-ce qu'il va réussir à retrouver son niveau qu'il avait avant sa blessure? En plus, on rajoute à cela qu'avant sa blessure, les gens s'enflammaient un petit peu trop avec lui, parce que défensivement, ça n'a jamais été ça, il est assez petit, assez frêle, et offensivement, alors oui, il arrive à se connecter dans les petits espaces, avec Neymar, il a notamment une bonne relation, et puis il a marqué des buts qu'on n'oublie pas, mais par exemple, il a un défaut, c'est qu'il semble tout le temps à ras de terre. Jamais dans les airs, parce qu'il ne sait pas faire. Alors vous me direz, au PSG, il n'y a personne pour reprendre un centre dans les airs. Oui, mais le problème, c'est que cet été, il faut absolument recruter quelqu'un qui en est capable. Bref, du côté d'Achraf Hakimi, tu as Thilo Kehrer. Alors cette saison l'a prouvé, il est incapable de jouer défenseur 3. Il faut arrêter. C'est comme Draxler au milieu de terrain ou Abdou Diallo latéral gauche. Les mecs ont eu des prestations catastrophiques, aucune référence, mais dans la tête des gens, ils sont capables, ils sont assez polyvalents pour jouer à ce poste-là. Kehrer, cette saison, il a eu une bonne dynamique à un moment donné, début janvier et à d'autres moments, c'était en défense centrale.
Ces dynamiques, il les a brisées à partir du moment où Pochettino l'a remis à droite. On peut penser à sa mi-temps contre Nantes, quand on en prend 3, juste après le match aller contre le Real, où il est complètement dépassé. Parce qu'à droite, il n'a pas de repère. Tu vois ce que je veux dire? Donc je ne le considère pas à ce poste-là. Et puis en plus, je crois qu'il est à 1 an de la fin de son contrat et qu'un départ peut se réfléchir, évidemment. Ensuite, on a Colin Dagba, qu'on a peu vu. Alors lui, je crois qu'il approche des 23 ans. C'est assez compliqué parce qu'il est timoré. Il a toujours eu les mêmes problèmes. Pas de progression. Il commence à se faire vieux. Du coup, les clubs Red Bull, style Salzbourg ou Leipzig, l'occasion est passée pour lui. Il y a eu le Bayern, je crois, qui s'intéressait à lui juste après la finale de Ligue des Champions qu'on a joué contre eux, justement. Il n'a pas saisi l'occasion, ou du moins on lui en a empêché, ça ne m'étonnerait pas. Et au final, aujourd'hui, que faire de lui? Parce qu'il te sert à rien cette saison. C'est vrai que la saison dernière, contre le Bayern, il fait un bon match. Il fait un bon match au match retour. Ça relève peut-être du miracle. Je rappelle quand même qu'on les a éliminés avec Bakker, Danilo et Dagba en défense. C'est absolument incroyable. Ça relève du génie tout simplement. Et les mecs ont voulu nous faire croire que l'absence de Lewandowski a pesé là-dedans. Non, 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 non. On a juste été bénis des dieux. Et les mecs ont fait la prestation de leur vie, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui le PSG équipe type qui te fait la fin de saison qu'ils sont en train de nous faire en Ligue 1, tu te dis ramenez-moi à ce fameux match au Parc des Princes. Bref, dans tous les cas, il faut recruter un numéro 2 pour les suppléer, les concurrencer. Achraf Hakimi en a plus besoin que Nuno Mendes parce qu'il a tendance à tomber facilement dans la facilité. D'ailleurs, Nuno Mendes, bon, il est très attaché à Paris et tout ça. Évidemment, il a une grosse relation avec les supporters. Ça fait plaisir. C'est un joueur que je vois au PSG 2028-2027. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un Marquinhos pour moi. À la différence d'un Achraf Hakimi. Personnellement, c'est qu'un ressenti. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de mauvaises intentions. Mais je pense sincèrement que d'ici 3-4 ans, il va demander à se barrer, le Real va faire un gros chèque et il faudra le laisser partir tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'il va terminer sa carrière ici. Et le but, c'est évidemment pas qu'il parte au terme de son contrat de 5 ans qu'il a signé l'été dernier. D'ailleurs, avant cela, le but, le premier, c'est évidemment de le mettre dans de bonnes conditions parce que ça peut vite être un joueur capital, comme il l'a prouvé en août, avec ses débuts fracassants qu'on n'oublie pas bien évidemment. On n'a pas la mémoire sélective ni courte. Bref, le PSG. Les compléter aussi, voilà, concurrencer, suppléer et compléter. Parce que tu as deux joueurs, un qui se ressemblent. Donc sur le terrain, tu te retrouves avec deux latéraux qui ont et les mêmes qualités et les mêmes défauts. On peut penser par exemple, je rappellerai la situation du 4-4-2 de Thomas Tuchel avec un système asymétrique, c'est-à-dire un latéral plutôt défensif, rugueux, et en face un autre qui est assez offensif. On peut aussi penser à l'équipe de France de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2018. Voilà, la symétrie, c'est ce principe qui consiste à mettre un latéral qui, de son côté, va couvrir indirectement les montées de l'autre qui est plus offensif, par un coulissage qui permet évidemment un alignement à 3, plus de densité sur la largeur. C'est un principe qui se travaille, qu'on avait sous Tourelle, qu'on a perdu sous Pochettino. La faute aussi à un manque de diversité dans l'effectif. C'est vraiment un poste qui manque de diversité. Donc pour moi, à ces deux postes, il faut recruter un numéro 2 et quelqu'un qui est défensivement évidemment bon, qui est capable du coup d'apporter des solutions si le titulaire n'est pas là, et des solutions tactiques à l'entraîneur qui sera sur le banc la saison prochaine parce que ce ne sera pas Pochettino, et on espère qu'il aura des principes, contrairement à ce même Pochettino. Dans cette optique, Leonardo aurait réactivé, puisque c'est une piste de longue date, Nordi Mukiele, latéral droit, capable de jouer en tant que défenseur central de Leipzig, qui a été associé au PSG en 2020. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les mercato parfaits, je l'ai mis dedans à de nombreuses reprises. Donc aujourd'hui, il semble un petit peu s'éterniser dans ce club, qui est un tremplin pour toute carrière, évidemment. Et un départ pourrait s'envisager. C'est Santi Aouna pour Foot Mercato qui nous l'apprend. Manchester United et l'Atlético Madrid sont aussi sur le coup. En termes tactiques, tout ce que j'ai énoncé, il remplit tous les critères. Il est dur sur l'homme, athlétiquement évidemment très très fort, capable d'être assez intelligent, avoir l'intelligence situationnelle, la lecture du jeu pour rester sur l'alignement, créer des complémentarités avec son central ou avec son ailier. En 1 contre 1, il est très tonique, très dur sur l'homme, utilisation du haut de son corps. Il fait 1m87, donc évidemment dans les airs, il t'apporte de la sécurité, à la différence d'un Achraf Hakimi qui perd quand même quelques duels aériens.
Il est aussi du coup capable de jouer en tant que défenseur central. Donc ça, c'est appréciable, surtout quand tu recrutes une doublure. Voilà, tu as moins de prétention en termes d'expérience, en termes de talent, mais la polyvalence, ça fait pas de mal. Et lui, c'est vraiment le joueur polyvalent par excellence. Voilà, alors il est capable de jouer par contre en défense centrale dans un système A3. Après, dans un système A2, là, on ne peut pas trop parler, on ne l'a pas trop vu. Et on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de différence entre un système A3 et un système A2. Kimpembe, évidemment, nous illustre ça, puisqu'il est bien plus à l'aise à 2. Voilà. Bon, dans un système à 4, il est tout à fait capable de jouer ce rôle de compensateur vis-à-vis de Nuno Mendes, et ça, c'est très très bon. Donc moi, je fonce évidemment sur Nordi Mukiele. Il a 24 ans, il est évidemment évalué à 25 millions sur Transfermarkt, c'est pas rien. Maintenant, tu peux envisager, avec Leipzig, qui aime nous piquer des jeunes, quitte à nous les piquer, pourquoi pas essayer un échange pour justement recruter un joueur d'expérience parce qu'il connaît la Ligue des Champions, il a quand même un bagage derrière lui et il arrive dans la fleur de l'âge. C'est pas non plus un mec de 18 ans qui a quasi que des inconnus en termes d'expérience. Mais voilà, tu peux par exemple envisager placer un de tes jeunes qui veut partir, Edouard Michu récemment, ou alors Timothée Pembele, Colin Dagba, ça aurait été le premier. Mais évidemment, Leipzig, ils n'en voudront pas, il a 23 ans. On peut aussi penser à Dina Ebimbe. Et il y a une autre dimension que j'aimerais prendre en compte, et je vais m'y arrêter longtemps, c'est la liste UEFA. Parce que mais en fait, tu as tout. Tout est un problème pour le PSG cet été. En gros, la liste UEFA, les joueurs que tu inscris pour la Ligue des Champions, ils sont au nombre de 25. Et sur ces 25, il faut qu'il y en ait au moins 4 formés au club et 4 autres formés localement, donc formés en France pour le PSG. Ça fait quand même 8 sur 25. Évidemment, c'est un problème aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il si tu ne remplis pas ces critères? Par exemple, si tu as que 7 sur les 8, tu pourras mettre que 24 des 25 joueurs sur la liste. C'est aussi simple que ça. Au PSG, aujourd'hui, le problème énorme, c'est que de tous tes joueurs formés en France ou au club, la plupart, ils sont sur le départ. Listons-les. Abdou Diallo, qui a très peu joué cette saison, 25 millions, ça dégage. Je suis désolé, c'est mon avis. Kurzawa, voilà, on est tous d'accord. Le Tellier, fin de contrat, est-ce qu'on va le prolonger ou pas? Il a réussi quand même à se blesser à plusieurs reprises sans jouer une seule minute et on sait très bien qu'il a signé au club juste pour ça, pour évidemment la liste UEFA. Mbappé parce qu'il est formé en France et je crois même qu'il est considéré comme formé au club du PSG. Pourquoi? Parce que formé, ça signifie quoi aux yeux du règlement UEFA? Ça signifie avoir passé 36 mois, donc 3 ans, au sein d'un club, donc en France ou au sein du club, entre ses 15 ans et ses 21 ans. Mbappé les a fait ces 3 ans. Alors, important à signaler, 3 ans de manière continue ou non. C'est-à-dire que de 15 à 16 ans, tu es dans un club français, de 16 à 17, tu vas en Allemagne, et de 17 à 21, tu reviens en France. C'est bon, tu es considéré comme formé en France. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'y rester 3 ans d'un seul coup sans t'arrêter. Voilà. Ensuite, donc Kylian Mbappé, considéré comme formé au club, évidemment, ça compte sur la question de la prolongation. Eric Junior Dina Ebimbe, puisqu'il était sur la liste UEFA cette saison. C'est ça qui est important. On l'a utilisé, alors évidemment on ne l'a pas vu, mais il servait évidemment pour les quotas. Et puis Dagba, voilà, Dagba, 23 ans, j'en parlais plus tôt, c'est un petit peu le seul truc qui nous apporte. La liste UEFA, vous l'avez vu, on a quand même 6 joueurs qui sont susceptibles de partir sur cette liste de joueurs formés en France. Donc c'est évidemment un critère absolu dans le recrutement cet été que Nordi Mukiele remplit. D'ailleurs, j'aimerais juste signaler, je crois que Paul Pogba, on peut y penser parce que c'est le dossier le plus avancé aujourd'hui. C'est ça qui me fascine, c'est que le directeur sportif est toujours en place, l'entraîneur aussi, il n'y a aucune rumeur de départ, rien au niveau du dégraissage. Par contre, on sait bien un truc, c'est que Paul Pogba, il devrait arriver. Alors, il a été associé à Manchester City dernièrement, ça a duré 2 jours puisque ça a été démenti. Et là, dernièrement, source italienne qui annonce que ça y est, les derniers détails sont négociés entre le PSG et Pogba. Moi, j'ai toujours pensé qu'il allait arriver. Je pense que ces derniers temps, il y a eu un moment de flottement et que le fait de ne pas avoir viré Leonardo directement va probablement tout simplement acter en fait ce dossier. Voilà, s'il reste jusqu'à la mi-juin, il va avoir le temps de signer Pogba et l'officialiser avant d'être licencié tout simplement. Pogba n'est pas considéré comme formé en France.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment un critère très important. Bref, du coup, Mukiele rentre là-dedans, en plus d'avoir 24 ans, d'être un petit peu dans la fleur de l'âge. Alors, le seul bémol que tu pourrais poser, il connaît la Ligue 1, hein, il a joué à Montpellier, je crois qu'il a fait ses gammes en Ligue 2 aussi à Laval, et il est d'ailleurs originaire d'Île-de-France. Hein, ça, c'est pas rien, tu sais très bien qu'il faut créer une petite identité quand même autour du club, puisqu'il a été formé au Paris FC, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Je vous conseille d'aller vérifier, puisque j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, c'est pas dans mon brouillon, c'est de tête. Bref, dans tous les cas, le seul défaut, c'est, bon, il a performé en Allemagne, tu vois ce que je veux dire. On en a fait les frais avec Thilo Kehrer. C'est un championnat qui, défensivement, s'appréhende complètement différemment que la Ligue 1, tu vois ce que je veux dire. Et très souvent, face aux attaquants de Ligue 1, ceux qui ont joué en Bundesliga se livrent un petit peu trop et font des erreurs comme Kehrer. L'exemple parfait, c'est Kehrer par terre, Kehrer qui glisse, Kehrer derrière son vis-à-vis, parce que, évidemment, en Allemagne, tu te livres beaucoup plus. Kehrer qui concède des pénaltys. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il prend du retard et il est obligé de combler dans la surface par une erreur. Donc ça, c'est ce qu'on peut redouter avec Nordi Mukiele. Sinon, franchement, hein, je vois rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, la France, c'est un championnat quand même où les équipes qui viennent nous prendre des points, bon déjà, grand classique cette saison, tu centres, t'es sûr de marquer, voilà, parce que le PSG est nul à chier sur la gestion des centres. Voilà, et en plus, on a vu avec le retour de Sergio Ramos, le changement de système sur cette fin de saison, que la question, c'est même pas les hommes ou le système, c'est juste la philosophie, le travail en entraînement, quoi. Là, pour moi, c'est la question, c'est l'entraîneur. Il faut recruter un entraîneur qui bosse, pas comme Pochettino, qui a des principes défensifs et qui les inculque à ses défenseurs, qui les fait travailler. Les équipes ont de très bons ailiers. Voilà, en France, tu peux penser à Rennes par exemple, il y a d'excellents ailiers. Nantes aussi, on en a fait les frais. Donc évidemment, Nordi Mukiele serait très intéressant au poste de latéral droit dans cette dimension pour contenir les ailiers français qui posent problème au PSG. Bref, moi je fonce pour aller disons 20 millions maximum et si on peut essayer de faire un échange, faisons-le. Maintenant, Timothée Pembele, c'est un petit peu compliqué parce que il revient d'un prêt pas forcément concluant, brillant à Bordeaux. Alors oui, il a mis des buts, il a fait de bonnes prestations, mais il y a eu aussi quelques erreurs d'appréciation défensive en termes de placement. Bref, c'est le piston cliché, quoi. Le mec qui est plus dans l'aspect offensif que défensif. Et puis surtout, il est blessé. Il s'est fait les ligaments croisés, je crois, il y a 3 semaines, un mois. Donc il va revenir blessé. Aucune perspective pour ce mercato, je pense, de départ. Et puis pour le PSG, l'imaginer en tant que doublure, 19 ans, mec qui certes a joué pas mal de matchs à Bordeaux, je crois qu'il a eu 17 titularisations, c'est quand même honorable, même si Bordeaux reste une équipe, une des pires d'Europe, si ce n'est la pire cette saison. Mais dans tous les cas, c'est compliqué de l'envisager en tant que doublure. Dagba terminé, donc Nordi Mukiele évidemment comprend. Dernièrement, on a dit que Michu voulait partir. S'il veut partir, pourquoi le retenir? À un moment donné, c'est de la faute du club, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, on va pas les retenir non plus, parce que déjà pour eux, ils seront plus épanouis, et puis ça va nuire à leur carrière, tout simplement. On le voit avec Dina Bimbe, on l'a retenu. Alors sur le moment, c'est cool parce que tu gardes un Titi, tu te sens fort, tu te sens puissant. Mais derrière, tu lui as menti puisque tu le remets au placard et le mec perd une opportunité d'aller briller. Tu vois ce que je veux dire? Michu, ça parle de 8-10 millions. Bon, bah écoutez, échange Mukiele Michu. Nous, on rajoute 10 millions. Pour moi, voilà, c'est une formule qui est plutôt bonne. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures, tous ces dossiers sur lesquels il y a de quoi dire, bien sûr. À chaque fois, c'est la même outro de toute façon. Bonne soirée. Et puis, avant tout, je le dis tout le temps, c'est très important, prenez soin de vous, les amis. Ciao.